Petit match, victoire importante hein, pour Lille hier et pour l'OM, mais c'était pas quand même ouf. Hein. Salut à tous footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, victoire de l'OM, 1-0 sur une frappe splendide de Payet. On va en reparler justement par rapport à l'équipe de France, hein. Je vais poser la question, mais là, avec une forme pareille, c'est le joueur Furiclass un petit peu de son club, quand même second de la Ligue 1, et il faudra peut-être en parler pour le groupe France qui aura bientôt les amis. Allez, on y va. Évidemment avec point par point, les flops, les tops, les faits de jeu, parce que mine de rien il y en a eu, hein, je parle d'un penalty ou d'un poteau. On y va, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, ça m'aide de ouf. Et franchement il faut le faire, ça mange pas de pain les amis. Abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous sur OnePlay, l'application qui va arriver dans quelques temps. Le lien en description pour recevoir l'application. En exclut le réseau social de football, on y va les amis avec Dimitri Payet évidemment. Il est complètement énorme. Alors le match s'annonçait un petit peu terne avec possession de balle largement 60-40 pour l'Olympique de Marseille. Avec direct dès le début du match un poteau de Leia Iseka et un arrêt exceptionnel franchement de Mandanda sur Quentin Boisgard. Donc franchement il est assez énorme quand même franchement. Honnêtement, après son séjour à Merano, là, il est devenu international, ça c'est clair. Et donc Payet sur une frappe magique, hein, comme il sait faire, sous la barre, trompe Rennais. Franchement, il n'avait pas eu grand chose à faire non plus. Et comme on le voit, un joueur dangereux, un joueur important dans son équipe est capable de débloquer sur un petit but. Et bien Payet est énorme, franchement. La frappe est pure, elle est à 25 mètres. Passe D en tout cas de Bounassar. Honnêtement, le type, il est quand même dans une forme incroyable. Et quand Payet marque, et bien évidemment, l'OM va bien, les publics le savent. Les coéquipiers le savent. Tu sais quand t'as un mec comme ça dans ton équipe que forcément tu vas gagner, il est capable de faire quelque chose. Alors je pose la question les amis dès le début, est-ce que vous pensez que Payet mérite l'équipe de France? Voilà, est-ce que avec des performances pareilles, avec des absences de Dembélé, alors oui je sais, il y en a certains qui vont me dire que à gauche il peut pas galoper comme il faisait avant, mais là à la fin encore une fois, 90e minute il a encore une action où il déborde, enfin c'est un truc de ouf comme il a du jus, donc peut-être qu'il va en retrouver encore plus au mois de juin pour l'Euro, donc en commentaire les amis, dites-moi ce que vous pensez par rapport à Dimitri Payet qui est vraiment énorme. Boubacar Kamara au milieu de terrain, franchement c'est bien. Il l'installe tranquillement, l'ami Villas-Boas, c'est intéressant avec Morgan Sanson évidemment et Rongier. Ou Maxime Lopez, tu vois, enfin il essaie de tourner. Avec Strootman, je trouve que Kamara c'est un petit peu plus sûr. Et puis quand il y a Alvaro Gonzalez derrière qui assure avec Tchai Thatcher, évidemment, c'est bien. Germain, voilà, il y aura peut-être pu avoir un penalty sur lui. Mais bon, Stéphanie Frappard n'a pas sifflé, mais c'est vrai que ça aurait été à 0-0, tu aurais peut-être pu gueuler sur le penalty ou pas. Évidemment, il faut dire quand même que Mandanda est énorme, l'arrêt qu'il fait est quand même exceptionnel, donc c'est lui qui laisse l'OM dans la course pendant vraiment tout le match, et il le fait longtemps, hein. Il le fait vraiment souvent, hein, Payet, ça qui est fou quoi, honnêtement, Payet et Mandanda, les deux meilleurs joueurs, mais il le fait souvent Mandanda. Franchement les amis, est-ce que lui aussi vous le mettez dans le groupe France, hein, parce que là il y a le compte, voilà, il y a, je sais pas, il peut y avoir du Aeraola, il peut y avoir du Hugo Lloris qui est revenu, est-ce que Mandanda vous le mettez encore numéro 2? Je pense dans la tête des champs évidemment, oui aussi. Pour Amavi, lui il a été transfiguré, transformé par AVB, honnêtement c'est devenu un bon latéral. Alors on n'est pas non plus avare de latéraux en équipe de France, donc est-ce qu'il pourrait toucher les bleus aussi? Il y a beaucoup d'équipes de France dans ce débrief. Non mais c'est vrai, parce qu'il déborde, il centre, il a la harne, des fois il vient redécaler au milieu de terrain. C'est vraiment un bon joueur de foot en tout cas. Et il faut même remercier un petit peu Toulouse qui est mieux avec son match nul contre Amiens, perdu contre Strasbourg, mais on voit que voilà, Zanko c'est un peu de jeu, un peu de grinta, il y a des bons joueurs, Boisgard est très bon, voilà, je pense à des joueurs comme Kouadio Koné au milieu de terrain. Un bon gardien de but. Non mais honnêtement c'est vraiment bien. C'est vraiment bien honnêtement. C'est vraiment bien. Et je trouve que il faut évidemment au vu du classement qui se motive parce qu'il y a quelque chose à jouer. Et c'est pas Rennais évidemment, c'est Kalinic hein, évidemment. C'est le grand gardien là de 1m96. Excusez-moi, c'est pas Rennais, c'est Kalinic. Donc voilà. Toulouse doit évidemment se reconcentrer. C'est pas gagné pour le maintien les amis. En tout cas, Marseille on va au classement sont bien embarqués. Avant le multiplex, avant demain, à 9 points de Rennes, il y a Rennes-Brest juste après. Il y a Lille, donc, qui a gagné hier contre Angers. Et là, potentiellement, ils sont à 15 points de Montpellier, à 16 points de Lyon. Il y a PSG Lyon demain, c'est juste incroyable. Et Toulouse est à 7 points. Damien qui je retrouve Monaco tout à l'heure. Damien, voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien, on se retrouve pour le multiplex et pour d'autres vidéos. Les amis, salut. Et salut les amis, ciao. Un petit match, mais important. Et Kalinic par Rennes.